Tu passes la porte d'entrée et tu montes dans ta voiture. Ce n'est pas que tu es en rêve, mais c'est ainsi, tu as besoin de faire des courses, alors autant y aller tout de suite. Tu n'avais besoin que de papier toilette et de quelques oranges. Mais pour une raison ou une autre, tu finis par quitter le magasin avec 4 sacs de provisions. Ça arrive. Il faut juste les mettre dans le coffre. Oh, attends, il est déjà plein. Il y a un tas de vieilles affaires là-dedans que tu comptais donner. Tu ne vas pas non plus jeter tes courses sur la banquette arrière, elle pourrait se renverser. Voici la solution. Procure-toi quelques mousquetons, prends ton appuie-tête et remonte-le un peu. Tu disposes maintenant d'un espace pour placer les crochets sur ces pièces métalliques. Il ne te reste plus qu'à ouvrir les crochets et à suspendre tes sacs. Parfait. Ok, tu as aimé ça? Parfait. Voici quelques astuces supplémentaires pour toi afin de rendre ta vie de conducteur un peu plus facile. Nous avons tous connu ces journées ensoleillées, chaudes et désagréables. Des nuits où l'on souhaite constamment avoir un verre frais à la main. Aujourd'hui est l'un de ces jours. Au magasin, tu as acheté un Coca, le genre pour lequel tu as besoin d'un décapsuleur. Le seul problème, c'est que tu n'en as pas. Ne t'inquiète pas, tu vois ces trucs en métal sur la ceinture de sécurité? Ils te protègent, mais ils ont aussi la forme exacte d'un décapsuleur. Trop facile. Tu as encore de vieux boîtiers de DVD qui traînent? Dépoussière-les et prépare-toi à fabriquer une jolie housse de stéréo pour voiture. Voici ce que tu dois faire. Prends une paire de ciseaux et coupe les bords. L'idée est de créer une couverture plate presque semblable à du papier. Le reste est facile, il suffit de descendre dans ta voiture avec ta nouvelle housse, de couper les morceaux superflus et de la placer sous le système stéréo pour qu'elle ne tombe pas. Ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est de la refermer. Elle restera propre et agréable et personne n'aura de mauvaises idées. Tu es parti faire un tour en voiture, mais tu as laissé ton support de téléphone à la maison. C'est dingue! Tu auras peut-être besoin d'un petit GPS, de passer des appels ou d'enregistrer ton dernier vlog « Regardez-moi conduire ». Ok, tu vas juste devoir improviser un peu. Passe la main sous le siège et sors les élastiques. Tu ne t'en sers visiblement pas. Il n'y en a pas? Regarde dans la boîte à gants. Bingo! Ensuite, enroule 1 ou 2 élastiques autour de la bouche d'aération, puis coince ton téléphone au milieu. Si tu le fais correctement, tu auras un support de téléphone bricolé pour les moments difficiles. Si tu le fais mal, eh bien bonjour l'art moderne. Si tu viens d'obtenir ton permis de conduire, ou même une nouvelle voiture, et que tu n'es pas encore familiarisé avec son fonctionnement, il existe un truc simple que tu peux utiliser pour t'habituer à la conduite de ton nouveau véhicule. Prends une bouteille en plastique et place-la devant ta voiture. Ensuite, roule plusieurs fois sur la bouteille en avant et en arrière. Cela t'aidera à te rendre compte de l'emplacement exact des roues et de la taille de la partie avant de ta voiture. Tu as l'impression d'avoir un côté artistique caché, mais tu as peur de ne pas avoir de talent. Ce qu'il te faut, c'est le partenaire artistique idéal, ta voiture. Prends quelques petits flacons de peinture et place-les en rangée juste là dans ton allée, puis pose une toile vierge juste devant eux. Tu peux utiliser un énorme morceau de carton, un drap de lit tendu ou un beau papier vierge. Maintenant, voici la partie amusante. Remonte dans la voiture, mets le moteur en marche et roule sur eux. Ils vont éclabousser la toile de peinture et créer une œuvre unique et abstraite. Félicitations, tu es officiellement un artiste. Lorsque tu roules à travers le pays, ton plus grand ennemi pourrait bien être tes paupières, car elles ne cessent de s'affaisser. Si c'est ton cas, la prochaine fois que tu pars en voyage, emporte un matelas gonflable. Tu te sens un peu somnolent sur la route? Arrête-toi dans un endroit sûr, installe ton matelas gonflable sur la banquette arrière et fais une petite sieste réparatrice. Tu te réveilleras en pleine forme, prêt à reprendre la route. Tu peux même laisser le matelas à l'arrière, prêt pour la prochaine fois que tu voudras prendre le temps de te reposer. Si tu voyages avec un ami, il se peut qu'il ait aussi envie de dormir pendant un long voyage. Là, c'est un peu plus facile. Procure-toi l'une de ces housses de ceinture de sécurité rembourrées. Ton copilote n'aura qu'à incliner la tête sur le côté et faire une sieste. Espérons qu'il ne ronfle pas. Tes rétroviseurs sont peut-être trop petits pour te montrer exactement ce que tu dois voir sur la route. Ces angles morts peuvent être gênants et tu pourrais finir par avoir mal au cou à cause de toutes ces torsions à chaque fois que tu changes de voie. Avec un nouveau rétroviseur amélioré à 180 degrés, tu n'auras plus à faire ta meilleure imitation de hibou. Imagine ça, tu te retrouves à 4 dans la voiture. Tu as un copain à côté de toi qui dort sur la super housse de ceinture de sécurité que tu as installée. Et 2 autres copains qui s'ennuient à mourir sur la banquette arrière en jouant avec leur téléphone. Avant le voyage, comme tu es un super hôte, tu as chargé ta tablette pour qu'ils puissent regarder un film ou autre chose. Mais qui va vouloir tenir la tablette pendant 2 heures entières?
Utilise simplement un de ces supports à tablette prêts à l'emploi que tu peux accrocher sur le siège avant. C'est comme un de ces écrans tactiles qu'ils ont dans ces nouveaux avions, avec des centaines de films parmi lesquels choisir en toute intimité. Quel hôte formidable! Et les passagers du siège arrière méritent encore plus de confort. Sors quelques ventouses et crée un espace de rangement supplémentaire. Tes amis ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Ils peuvent y accrocher un tissu pour se protéger du soleil, un sac de chips, un ventilateur portable. C'est parfait. Ok, jusqu'à ce que tu baisses accidentellement leur fenêtre. Le coffre, c'est plus un volcan à bagages qu'un placard bien rangé. C'est le bazar, disons-le. Alors pourquoi ne pas improviser un système de séparation pop-up à faire soi-même pour garder les choses bien rangées? Tu peux utiliser du bois ou simplement de fidèles boîtes en carton. Une section pour la nourriture, une pour les papiers inutiles, une pour les bagages et une pour cette carte routière que tu n'as pas utilisée depuis 10 ans. Est-ce que j'oublie quelque chose? Si tu fais un long trajet, ton dos peut commencer à te faire mal. Oh là là, tu as oublié d'emporter ton matelas gonflable. Mets un coussin de soutien lombaire sous ton siège et sors-le quand tu as mal. Nous ne sommes pas tous super doués pour nous garer, avouons-le. Il t'est arrivé d'érafler ta voiture quand tu n'étais pas très prudent. Achète quelques-uns de ces superbes animaux en caoutchouc qui crient quand tu les serres. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ton véhicule. Lorsque tu t'approches trop près d'un poteau, d'un mur ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les jouets entonneront leur célèbre chant. Et si tu continues quand même, ils agiront comme un pare-choc souple pour protéger ta peinture. Tu es rentré chez toi, le voyage a été un succès et maintenant ta voiture est sérieusement sale. Il y a quelques endroits que tu ne peux pas atteindre. C'est pas grave, prends un peu de slime. Oui, tu as bien entendu, du slime. Étale-en sur ces endroits où la saleté ne veut pas partir. Cette saleté va se coller à l'autre saleté. Maintenant, tu n'as plus qu'à tout essuyer. Tu ne sais pas ce qu'est le slime? Tu es prêt pour une soirée amusante sur YouTube. As-tu une boule de poil qui se promène habituellement avec toi à l'arrière? Bien sûr, il te tient compagnie, mais waouh, il perd vraiment ses poils. Regarde toute cette fourrure qu'il t'a laissée en guise de cadeau de remerciement. Merci. Tu aimes ton chien, mais enfin, bon, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement perdre leurs poils dans le jardin? Ok, j'en ai fini avec le chien. Trouve une housse de siège arrière ou une couverture suffisamment longue pour recouvrir le siège et le dossier. Ainsi, même si ton compagnon canin bouge, tous les poils superflus iront directement sur la housse. N'oublie pas de la laver à part dans la machine. Tu ne veux pas de poils sur tes vêtements propres, n'est-ce pas?